Bonjour et bienvenue à Holverton. C'est ici la 4e tranche du championnat quad-cross. Un gros événement. Les pratiques le mercredi, jeudi, les courses le vendredi, samedi, dimanche, incluant les motocross. Pour parler justement de cet événement-là, nous allons aller rencontrer le promoteur, Stéphane Théroux. Bonjour, je vous présente sans plus tarder le promoteur de l'événement de Holverton, M. Stéphane Théroux. Bonjour Stéphane. Salut. Ça va bien? Oui. Oui, Stéphane, on a un événement, un gros événement pour nous autres, surtout en VTT, de venir ici. Ça nous fait un plaisir que tu nous accueilles ici. Je pense que ça n'a pas été facile de votre côté prendre une décision là-dessus. Là. Non, parce que nous, on est rendu une association à but non lucratif dans le motocross, puis c'est tous les promoteurs qui gèrent le motocross au Québec. Puis cette année, ben, moi je suis le président, j'ai décidé que je voulais emmener les 4 roues à Holverton avec plusieurs années de demande. Ça fait 7 ou 8 ans que vous n'êtes pas venus ici. Cette année, j'ai donné le grand coup parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas si ça va continuer. Holverton, il faut négocier avec la ville à chaque année, fait que là, on a un gros dilemme, puis il faut aller défendre ça, puis on va s'assurer que ça revienne les prochaines années. On verra, mais cette année, on a donné un grand goût pour que tout le monde soit là. Oui, parce que c'est d'année en année, hein, vous êtes obligé de vous battre. Puis, tu sais, c'est pas juste Holverton, là, il y a beaucoup de tracks que c'est comme ça. C'est un peu de valeur parce que, tu sais, c'est un sport quand même entouré sécuritairement. Tu sais, il y a des quads médics, ces choses-là. Qui sont sur place, au lieu de faire ça un peu partout ici dans la ville. Là, les retombées, sans parler des retombées économiques, peut-être pas nécessairement directement à la ville, mais tout ce qui entoure, là, les postes à gaz, ces choses-là, le monde a besoin des épiceries, ils ont besoin de tout s'équiper pour la fin de semaine. Non, puis en plus, il y a eu des pratiques, là, 2 jours. Oui, mercredi, jeudi, on a eu des pratiques, puis j'ai battu des records avec les VTT puis les motocross. À chaque année, j'avais un 200 inscriptions. Cette année, j'ai été chercher le 250 inscriptions. Fait que pour moi, c'est exceptionnel. On voit que la venue des 4 roues, ça m'a aidé beaucoup cette année. Oui, puis c'est sûr que, on entend parler, là, on entend, différentes opinions, là. Ah, moi, je veux pas rouler avec eux autres, ah, moi, ci, moi, ça. Mais de m'emmener pour que tous tes promoteurs, tu le sais, là, ça va directement dans les poches, là. Le monde qui pense qu'ils font des milliers. Stéphane, il met énormément de temps là-dedans, là. C'est pas de quoi qui se fait du jour au lendemain. Fait que d'avoir de plus en plus de monde, là, je pense que ça l'aide justement au coffre, là. D'un côté, ça l'amène des coureurs. On a plus de coureurs, fait que c'est plus facile pour le promoteur à gérer son budget. Puis en même temps, c'est sûr que ça l'amène plus de spectateurs. Ça peut pas nuire. Ben oui, c'est vrai de ça. De spectateurs qui aiment juste les 4 roues. Fait que avec tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, tout le monde qui fait des partages. Jean-Marc et Benoît, là, surtout qui est promoteur, là, il le mentionnait aujourd'hui, partagez ça sur Facebook. Puis je pense que tu as une petite primeur à annoncer, là, que Jean-Marc a fait un petit in aujourd'hui. Pour la première fois, il va y avoir des 4 roues. Ben pas pour la première fois, mais Jean-Marc a été capable aussi, il se bat avec la ville. Il y avait une entente pour 2 jours. Là, ça va se faire sur 3 jours. Il va pouvoir avoir des pratiques le vendredi, puis il va accueillir les 4 roues. C'est sûr qu'on ne pourra pas avoir les 4 roues en même temps pour les courses, mais au moins, c'est un début. On va avoir des pratiques. Bien, je pense que c'est une bonne porte d'ouverte, là, parce que justement, à force de travailler comme ça, je dis pas s'en venir à une association encore avec une motocross ou quoi que ce soit, mais on ne sait jamais ce qui nous réserve. Sauf que le but, c'est que une manière que ça soit payant, que ça soit pas juste des efforts bénévolement. Il faut que ça soit comme une entreprise. Oui, parce qu'ici à Holverton, ça a l'air facile, mais il n'y a rien sur le terrain. C'est un terrain qui est agricole, si on veut. Il y a déjà eu des vaches ici, des troupeaux de vaches. Là, ils sont plus là, mais il faut tout que j'amène mon stock, que je peux pas rien laisser ici. Fait que c'est beaucoup d'ouvrage. C'est une semaine d'organisation.
Fait que c'est le fun quand on peut venir, que ça... Ah oui, puis ça se fait pas dans une semaine. Le monde qui pense que ça se fait dans une semaine. Moi, je suis arrivé de bonne heure, moi, puis je suis arrivé mardi, puis je voyais que ça rentrait puis ça sortait, puis les services, en passant, sont excellents ici. Je n'ai fait des places, là, puis je suis bien content parce que c'est à côté de chez nous, là. Ça fait pas loin, mais côté service, là, c'est très dur à battre. C'est un des sites les plus beaux au Québec, qu'on nous dit, même au Canada. Il y a des coureurs américains qui l'ont nommé dans les plus belles tracks, Alverton. C'est une track pour hommes qui appelle. Les meilleurs coureurs ont passé ici, Jean-Sébastien Roy, Carl Vaillancourt, Marco Dubé. Ces grands coureurs-là, même Peterson a déjà venu courir ici. Fait que, regarde, c'est une track assez bien connue, puis c'est le fun pour la ville, là, elle se fait connaître. Ben oui, puis le monde, ils vont le voir, là. Tout le monde qui va voir la vidéo, ils vont voir justement la largeur de la track, les dépassements à des places où ce que normalement on ne peut pas dépasser, mais vu la hauteur des burns, ces choses-là qu'on est capable de faire, ça donne un très bon spectacle pour les spectateurs. Ça fait 40 ans cette année qu'on fête. On fête les 40 ans d'Alverton. Ici, il y a 40 ans, là, on voyait des boules puis toutes sortes d'affaires qui placent la track. Il y a 40 ans, c'était des piquets qu'ils mettaient dans la montagne, puis les gens coursaient à travers les piquets. Puis c'était très différent que ça. Aujourd'hui, on n'a pas le choix à cause des assurances, il faut être sécuritaire, tout ça. Mais dans le temps, c'était vraiment des piquettes qu'ils mettaient dans la montagne, puis qu'ils couraient à travers ça, puis ça changeait le trajet à chaque année. Ouais. Puis on parlait justement là, du financement, tout ça. Là, tu dois avoir des partenaires qui sont avec toi, Stéphane, pour t'aider. C'est sûr que les partenaires comme François Guilbeault de RGC Construction et Steve Majot de Majot Excavation, eux autres, ils nous aident énormément parce que les gars de poule puis les bulldozers qui nous passent, parce que je vous le dis, c'est vraiment un prêt qu'ils nous font. Ils nous les passent, puis ils sont ici sur les lieux pour placer la track eux-mêmes. François Guilbeault, ça fait, je vous dirais, pas 40 ans parce qu'il y a cet âge-là, mais je vous dirais que ça fait au moins 20 ans que François fait ça. Qui s'implique ici à Alverton. François, puis là, ben, Steve Majot qui s'est inclus aussi. Fait que je vous dirais que c'est merveilleux. On ne peut pas se plaindre là-dessus. Fait que tout le monde qui veut s'impliquer, on ne sait pas ce que ça va faire avec la ville, mais on va travailler fort sur le dossier pour que ça revienne. Parce qu'honnêtement, que ce soit avec 4 roues ou pas de 4 roues, c'est vraiment une belle track. C'est sûr qu'avec 4 roues, c'est un plus pour nous autres. Là, oui. Puis Kimpex, c'est un de mes partenaires, ils sont là tout le temps, chaque année. Vu qu'ils viennent de Drummondville, ben, ils nous encouragent, ils ne peuvent pas passer à côté de ça. Puis j'ai la Liberté Motorsport que cette année, Jean-Luc, le propriétaire, est en arrière de moi, puis il nous donne vraiment un bon coup de main. Puis j'en ai plein d'autres. Je vous dirais que j'ai beaucoup d'aide, pas nécessairement financièrement, mais je vous dirais beaucoup d'aide aussi, des prêts, que ce soit de machinerie ou quoi que ce soit. Oui, mais c'est de l'argent. Au bout de la ligne, quand tu n'as pas besoin de payer. C'est ça. C'est de même qu'il faut, quand tu es promoteur, il faut essayer d'aller chercher le plus possible. Puis Motocross Alverton, ils ont un site Internet, ils ont un site Facebook. Oui, c'est mxalverton.com. Fait que des fois, c'est des fois que c'est banal, là, mais tu sais, juste de donner un petit mémo, là, tout le monde est là-dessus sur Facebook, là, juste un petit mémo d'encouragement, des fois, ça partage à tous ceux qui restent alentour, là, puis qui sont moins fervents à la situation. Ben, moi, ça fait, c'est ma 7e année comme promoteur. Puis en 7 ans, c'est 4 fois que j'ai été nommé l'événement de l'année. En année, j'ai gagné les 2 prix, l'événement de l'année, promoteur de l'année. Là, depuis 3 ans, je suis promoteur de l'année. Je suis fier de ça. Je me démène. Puis c'est pas dur d'être promoteur. On se met un sourire dans le visage. Puis on accueille le monde. Si ce monde-là vient de chez vous, ben il te donne l'argent. Ben, c'est de recevoir avec un sourire puis des accueils. Ben moi, je peux te dire une affaire. J'ai fait le tour des pit riders. Puis félicitations. Puis tu le mérites parce que tu travailles très fort, Stéphane. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.
One day the truth will found. Save my volunteer. When the moment has come, you will find a way. When the moment has come, you will tell the truth. When the moment has come, you will find a way. What are you waiting for? When the moment has come, you will tell the truth. Tell me now. No, we are falling down. Tomorrow, no sorrow. The world is crumbling at the feet of the edge. Raise the side, remorse inside. As your eyes shooting me out, brings me to the wall. Before your eyes turn into black. Now is the last call. There is no turning back. Remorse inside, and it's gonna soon be out. Say now, in the nightmare we'll end. Tell me now, together we are friends. Say now, in the nightmare we'll end. On s'en va devant sa main gauche pour le numéro 4, Didier Raby. Le deuxième pour le numéro 22, Éric Paquin. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Holverton. Je vous présente le numéro 16 chez les Inter Pro, Monsieur Francis Majot. Salut. Salut Francis. Ah ouais, ça va bien. Francis, j'aimerais ça faire un petit focus avec toi là, pour savoir comment que ça a été jusqu'à date, ton début de saison. Comment ça va cette année, là, ton développement. Là, on voit que tu as 2 bicycles à start, tu as un bicycle de pratique, tu pratiques beaucoup plus, je crois. Je veux que tu nous expliques ton cheminement là, depuis le début de l'année. Ouais, ben c'est ça. Écoute, on est parti au début de la saison, on a racheté un nouveau bicycle. On a remonté ça au complet. C'est sûr que ça donne un super de bon coup de main avec Philippe Belrose, dans le fond, que je peux pratiquer à sa track avec le bike de pratique, faire beaucoup d'heures dessus. Puis arriver ici, puis avoir ça qu'on a le bike de course, c'est tout le temps en ordre, puis qu'on n'a pas à s'inquiéter. Puis sinon, au début de saison, je suis bien content. Je suis 2e au championnat présentement. Ça a été un peu plus long de s'adapter parce que j'ai pas été capable de m'entraîner beaucoup cet hiver puis de faire beaucoup de 4 roues à cause de l'école. J'ai pris ça vraiment au sérieux cette année, le cégep. Mais là, je suis à fond dedans. Je pratique presque tous les soirs. Puis 2e au championnat. Puis on vise de gagner. Je suis bien satisfait à date. Puis là, 2-3 semaines, là, j'étais en Audila, je t'ai vu rouler. Comment tu as trouvé ça, traverser les lignes, voir comment c'était là-bas? Tu sais, la différence de classe. Là. Je sais bien que ça, c'est Inter Pro, mais comment tu vois ça là-bas? Comment tu t'es trouvé? J'avais roulé à Redbud l'année passée, mais cette année, ça a vraiment été rapide. J'ai roulé dans le Fausse Road A, je me trompe pas, puis dans le 450A. Écoute, j'ai roulé avec des gars comme Mathieu Deroy, Kevin Vachon, puis même plus fort que ça encore. Fait que c'est sûr que j'ai pas fini en avant, mais j'ai pris ça comme une super bonne expérience, puis je suis super satisfait. J'arrive ici pas mal plus confiant. Quand je retrouve ma gang en inter, je trouve que ça roule un peu moins, puis que ça donne gros de la confiance, puis c'est une super belle expérience. Ben, c'est comme, bien content. Ben, c'est comme dans n'importe quoi, là, quand tu te frottes au meilleur, tu n'as pas le choix d'upgrader ton tour. Là, tu vois ce que tu faut que tu ailles chercher, puis je pense que Philippe t'es là en plus, fait que lui, il voit. Plaisir, ouais. Pas nécessairement gagner, mais juste apprendre de comment ça marche là-bas, puis d'arriver ici, puis être encore plus confiant, puis avoir des meilleurs résultats au Québec. Puis là, aujourd'hui, on est à Holverton. Tu trouves comment le circuit? Là? Je l'entends parler de plusieurs, là, le monde ne connaissait pas ça vraiment. Comment tu trouves ça? Super de belle track, c'est rapide, il y a des grosses montées, ça prend du moteur, c'est le fun. Ça vient rough, mais quand on trouve un bon setup de suspension, c'est l'idéal. Puis ça ressemble un peu comme aux États-Unis, c'est des tracks à moteur, c'est beau, c'est le fun, il y a des beaux sauts, c'est pas trop dangereux, et on a bien du plaisir. J'ai bien hâte demain à courser, voir ce que ça va donner. Puis des gros burns en plus, il y a de la place pour dépasser des burns, ouais, comparé gros des tracks. C'est pas trop sloté, c'est juste, ça fait comme juste un peu du délavé, ça fait des belles lignes de course, c'est large, in, out, il y a 2 lignes partout, c'est super intéressant, ça va donner des belles courses. Mais en terminant, là, Francis, là, je le sais, avec 2 bikes comme ça, tu as sûrement des commanditaires que tu vas remercier. Là. Il y a des gens sûrement qui t'apportent de l'aide ici aux courses. Oui, j'aimerais vraiment remercier premièrement BPL Export pour toute l'aide qu'il m'a donnée cet hiver. Ensuite de ça, Stadium Suspension. Les suspensions en fin de semaine, c'est super important. On a vraiment trouvé un bon setup, je suis super content.
Grégoire Sport qui donne un bon coup de main aussi. Phil Belrose qui a monté mes bicycles toute la saison, qui s'en occupe à toutes les semaines, que je pratique chez eux aussi à tous les soirs la semaine. C'est super apprécié. Steve G de Factory 43 pour les nerf bars, les bumpers, les grab bars. Super apprécié. Mes parents aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui m'amènent aux courses à toutes les fins de semaine depuis une couple d'années. Qui t'appuie là-dedans, ouais. C'est les plus importants. Sinon, c'est pas mal ça. Il y a aussi, là, tu parlais de Stadium tantôt, je pense qu'il y a quelqu'un qui, à chaque week-end, qui est là justement pour t'aider. C'est pas juste Stadium, je pense qu'il y a un gars en particulier qui t'aide. Sébastien Provost qui est là toutes les fins de semaine, qui est dévoué comme tout, qui est là pour. J'arrive, la traque, Sébastien, les suspensions, ça marche pas à mon goût, il arrive, il réajuste ça, puis super content, on arrive tout le temps à trouver un super bon setup et rapidement, c'est ça qui est important aux courses. Puis j'oubliais aussi mes Kitvec, à PL-Export, Philippe PL-Export pour les kits de graphique, super de bon service, rapide, efficace. Puis je remercie tout le monde. Puis en terminant, là, Francis, il va faire des hits. Je pense qu'il fait Interpro, une classe d'âge aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi. Puis demain, samedi, il va faire sa classe Interpro. Fait que manquez pas ça, allez voir ça. Merci beaucoup. Merci, Francis.
Bonjour, pour conclure l'émission, nous sommes avec le numéro 819, Tibil Leblanc. Salut Tibil! Yes. Ça va? Félicitations, premier Moto 2. Yes, overall, on va le voir tantôt. Oui. Comment t'as trouvé ta fin de semaine? Fin de semaine au bout. Le track Ulverton, là, vraiment, là, c'est la première fois que je viens, ça fait 10 ans que j'entends parler. Puis, gars, j'en ai encore des frissons sur les bras. La piste, là, c'est débile, c'est large, d'un côte, une piste naturelle, une vraie piste pour les 4 roues. C'est vraiment, ça fait du bien pour le circuit. Puis justement, on a passé Stéphane en entrevue, puis on veut pousser énormément pour que l'année prochaine, il travaille avec la ville. Fait que c'est de quoi qui vous intéresserait, vous autres, les VTT, d'avoir venir ici, les pros? Oui, c'est sûr qu'on va revenir ici. Même si c'est pas une course, puis ouvre les pratiques, on va venir pratiquer ici, c'est sûr. Ben félicitations! Go hit! Bye bye!